coordinatrice Île-de-France. Vous êtes là aujourd'hui. C'est bon? Donc, je vais faire un discours de bienvenue pour qu'on puisse ouvrir le débat. Et après, on va terminer par une dîner. Donc, je vais faire. Mesdames et messieurs, chers invités, chers représentants des partis politiques et des associations, c'est avec un grand plaisir et un réel honneur que je vous souhaite la bienvenue à ce dîner de débat. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir répondu présent à cette invitation. Votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au dialogue, à l'échange des idées et à la recherche des solutions concrètes pour nos peuples. Nous nous retrouvons ce jour dans un esprit d'écoute, de respect, de responsabilité, dans le contexte où tous les défis sont nombreux et nécessitent plus que jamais notre engagement collectif. Ce dîner-débat n'a pas vocation à nous opposer, mais au contraire, à nous rassembler autour d'une préoccupation commune. Il doit être un espace d'expression libre où chacun pourra partager son point de vue, écouter celui des autres et contribuer à faire émerger les pistes d'action utiles, réalistes et durables. Je souhaite saluer tout particulièrement la présence de nos invités, des partis politiques et associations, ainsi que toutes celles qui ont contribué à l'organisation de cet événement. Votre engagement est essentiel et mérite toute notre reconnaissance. Je forme le vœu que nos échanges soient riches, constructifs et porteurs d'espoir pour l'avenir. Sur ce, je déclare ouvert le dîner-débat et vous remercie de votre attention. Merci, Madame la déléguée Île-de-France, pour ces beaux discours et cette belle énergie. Nous allons passer la parole à mon chef, Monsieur Désiré Sibaï Désiré. Merci, Madame la Présidente. En tout cas, vraiment, il faut dire qu'on a du retard, mais il le fallait, c'était aussi nécessaire parce que la présentation de la camarade modératrice a fini par placer les gens, toutes les personnes dans leur contexte. En tout cas, je te remercie pour cette belle présentation. Les camarades qui sont sur la table de séance, avant de présenter, parce que je pense que ça a été déjà fait à maintes reprises, mais il est important aussi que je revienne sur les différentes personnalités qui nous accompagnent aujourd'hui, celles qui se sont déplacées pour nous. Je vais parler de Bénécy, avec le DG Harrison, le camarade Abibol. La personne des autres qui a été longuement présentée tout à l'heure, avec une particularité, c'est celle que je veux retenir, c'est quelqu'un qui est passé complètement d'une étape à l'autre, même quand il est écrivain. Vraiment, salut à vous parce que c'est un parcours qui est remarquable et qu'il faut merci. Je voudrais saluer la présence du notre projet. Le frère Inassé qui est avec nous. En tout cas, vraiment, merci pour votre présence ici aujourd'hui. Je ne veux pas être long, je vais faire un peu le tour. Mais vraiment, en tout cas, je voudrais, en même temps que je présentais le camarade Abibol, je voudrais revenir sur son
Oui, alors, pour les invités, je voudrais simplement dire que c'est quand même joli de voir ce monde-là. Au départ, c'était un peu compliqué. La salle a progressivement bien en train de se remplir. Et c'est vraiment très, très, très joli à voir. Pour ce qui concerne la table de séance, elle est plus à présenter. On dit que le camarade Stan complète notre. Il y a à 5 mois, il y a notre camarade le VP Europe, Ishiman, qui nous accompagne. Monsieur le Banéné Ishiman qui nous accompagne, qui est toujours auprès avec nous. Hein, ça, il faut le dire. Dès qu'il y a une manifestation, vous avez vu, il n'y a pas beaucoup de VP qui prennent les catégories pour les préparer de la salle. Il n'y a pas beaucoup de les préparer. Ça, c'est une particularité que vous avez. Notre illustre et le VP Balobi Toto Gérard qui n'est plus le VP est chargé du CRL. Ah, en plus du CRL, il a encore une autre dénomination qui se rajoute. Il est arrivé d'Abidjan spécialement il pour est venu spécialement d'Abidjan, c'est chacun chacun. Pour cette séance aujourd'hui qui est placée dans le cadre de la relance des activités du UMGC ici en France. Vraiment, VP, merci. Merci de nous être déplacés jusqu'ici. Merci pour ce courage. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci VP. Et puis, à côté de moi, j'ai la camarade Sinaïro, qui est fraîchement nommée déléguée de France et qui est en train de faire donc ses premiers pas. Donc, voilà que là, nous sommes pratiquement à l'une de ces premières rencontres. Je voudrais, avant de passer au sujet, on l'a déjà rappelé, je voudrais aussi faire un écart rapide pour dire en tout cas, merci à Mireille, la camarade Mireille Saki Temina. Elle est morte. Merci. Merci. Le comité d'organisation, il est celui-là. Donc, la présidente elle-même de l'organisation est là. On l'a déjà dit. Ce qui nous retient aujourd'hui, c'est le sujet qui n'est pas bon. Je veux simplement parler du thème qui nous réunit ici aujourd'hui. C'est avant, parce qu'on a déjà présenté d'autres personnes, donc je ne vais pas revenir sur le patron du CRL, Marie-Laurence, bon, je ne vais pas revenir dessus, tout le monde, pour rattraper le temps. Donc, je voulais parler de la transformation de l'organisation, qui est un pilier essentiel pour bâtir une nouvelle Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, c'est un thème qui est essentiel pour nous. Et je voudrais dire tout simplement, chers camarades, c'est avec un grand sens de responsabilité que je vous souhaite la bienvenue ce 25 avril à Paris autour de ce thème-là. Pour nous, c'est un thème majeur. Au nom de la coordination Pays France, du mouvement des générations capables, je voudrais vous remercier très sincèrement votre disponibilité et votre engagement. Je voudrais simplement vous dire qu'en ce jour, nous ne sommes pas simplement réunis ici pour partager un repas ou pour tenir une activité de plus. Non. Nous sommes réunis pour réfléchir ensemble sur un sujet très important, pour nous interroger surtout avec lucidité, pour affirmer une conviction forte. La reconstruction de la Côte d'Ivoire passe nécessairement par la transformation de la femme ivoirienne. En tout ça peut parler, quand on parle de l'autonomisation. La reconstruction de la femme passe nécessairement par la transformation de l'homme ivoirien, de la jeunesse ivoirienne, de nos comportements, de nos habitudes et de notre rapport à la nation.
Cette vision, notre présidente, la camarade Simone Yves Bago l'a portée avec force et conviction à Mossoul. C'était lors de notre dernière convention qui a eu lieu le 30 novembre 2024. Elle nous rappelle que le redressement véritable de notre pays ne saurait seulement se limiter à des infrastructures renouvelées, à des chiffres ou à des apparences de modernité. Mais le vrai changement, c'est que le redressement véritable de notre pays commence d'abord dans les consciences. Il commence dans les valeurs que nous transmettons, dans l'éducation que nous donnons, dans le sens de la responsabilité que nous cultivons et dans la manière dont chacun choisit de servir la communauté ivoirienne, la communauté nationale. Oui, la Côte d'Ivoire a forcément besoin de réconciliation. Oui, la Côte d'Ivoire a besoin de souveraineté. Oui, mais la Côte d'Ivoire a besoin de transformation. Mais disons-le clairement, il ne peut y avoir une transformation durable sans transformation des mentalités. Ça, c'est pas possible. Transformer les mentalités, c'est réapprendre le sens de l'intégrité. C'est réhabiliter le mérite, l'effort, la discipline, l'excellence. C'est refuser la fatalité, la corruption, le renoncement et la dépendance. C'est former nos concitoyens capables de penser, d'agir juste et de bâtir solide. Notre pays, comme dit notre présidente, notre pays regorge de richesses, de talents, de potentialité. Ce qui désormais doit changer, c'est notre manière collective de concevoir l'avenir. Nous devons sortir des logiques d'attente, de résignation, d'imitation et de facilité. La Côte d'Ivoire de demain ne se construira pas avec les mentalités d'hier. Elle se bâtira avec des hommes, des femmes renouvelés, conscients de leur mission, enracinés dans les valeurs fortes et résolument tournés vers l'avenir. Ce débat se veut donc un cadre d'éveil, de dialogue et de conscientisation. Il nous invite, comme l'a dit la camarade déléguée de France tout de suite, il nous invite à penser la Côte d'Ivoire autrement. Il nous appelle à faire de la politique, non pas une simple compétition de pouvoir, comme on le voit partout, mais un instrument de transformation profond, une profonde transformation de la société. Et je finirai en disant que, chers camarades, chers invités, en votre présence, ici, ce jour, nous voulons réaffirmer notre foi dans la capacité de notre peuple à se relever, à se réinventer, à se reprendre en main, surtout reprendre son destin. Nous voulons dire avec sérénité, mais avec fermeté.